Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon ouverture favorite pour l'instant, c'est la catalane. Donc la catalane, c'est toutes ces positions où on a un pion en D4, en C4 et le fond en G2 sur la grande diagonale qui va contrôler presque tout l'échiquier. La vidéo elle va être divisée en plusieurs chapitres, donc si jamais vous voulez juste voir une certaine défense des noirs, vous pouvez juste regarder ça, je le prendrai pas mal. Et on va commencer tout de suite avec les blancs qui joue donc D4 et les positions où après D5, C4. Ok, je peux vous expliquer aussi qu'ici, en fait les noirs ont basiquement deux coups dans cette position là parce que l'idée des blancs c'est de jouer E4. De toute façon, s'ils peuvent jouer E4 et D4, ils vont avoir un avantage parce qu'ils vont avoir le centre complètement défendu. Il n'y a que deux coups qui défendent vraiment cette case E4, c'est soit le coup D5 qui défend tout de suite avec le pion cette case E4, ou alors cavalier F6 qui le défend avec le cavalier, la case A4. Ok. Donc le premier chapitre, ça va être sur D5, C4. Et une erreur qu'on voit souvent à des niveaux plus bas, c'est cavalier F6 qui vient défendre ce pion D5 avec le cavalier. Et en fait, c'est déjà une erreur parce qu'on peut prendre en D5. Et ça n'a pas l'air de grand chose, mais ici, on va tout de suite gagner le centre. Comme je vous l'ai montré avant, si on peut avoir les deux pions en D4 et E4, les blancs sont sans doute déjà mieux. Et ici, il y a deux façons de reprendre le pion pour les noirs. Soit ils peuvent reprendre avec la dame ou avec le cavalier. S'ils reprennent avec la dame, on va simplement développer notre cavalier en gagnant un temps sur la dame bouge, et puis on peut faire E4. On ne peut pas vraiment contrôler cette case E4 avec la dame en le mettant ici en C6, parce qu'on va quand même pouvoir faire E4 et il va y avoir des problèmes avec fou B5, avec le clouage avec le roi. Ok, donc il est un peu obligé de reprendre avec le cavalier, mais là on peut tout de suite faire E4 et on voit qu'on a la chose qu'on désirait, les deux pions dans le centre. Le cavalier doit bouger, il peut repartir aussi en B6 hein, s'il voulait vraiment, ça changerait pas grand chose. On va regarder cavalier F6, cavalier C3, on doit quand même défendre ce pion en E4 qui maintenant est attaqué. E6 c'est le coup le plus joué dans la position, mais on voit que ça va bloquer ce fou de case blanche. Cavalier F3, fou B4, fou D3. Et le coup logique ici, c'est petit roc, mais ça perd tout de suite à cause de E5. On ouvre la diagonale pour notre fou qui va nous servir juste après, cavalier D5. C'est un peu le seul coup hein, pour bouger notre cavalier. Et là, on peut tout de suite prendre H7, roi prend H7, cavalier G5, le roi doit bouger. Et maintenant, dame H5, il va y avoir trop de problèmes. Et ici, c'est déjà mat presque imparable. Le seul coup pour les noirs, c'est de venir sacrifier cette dame tout de suite, mais on va avoir une dame de plus et là, la partie est facilement gagnante. Donc le deuxième chapitre maintenant, c'est quand les blancs vont jouer C4 et que les noirs prennent en C4. Ça peut vous paraître logique, hein, parce que là, quand on fait C4, le pion est quand même en prise, il n'est pas défendu du tout. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe si jamais ils le prennent simplement. Et notre idée, ça va pas être de tout de suite essayer de le regagner. Ça peut paraître assez intéressant de le regagner, parce que si jamais on regagne ce pion C4, on va encore avoir nos deux pions au centre contre un seul. Donc on aura un avantage stratégique à long terme. Mais on n'a même pas besoin d'essayer de le regagner parce que les noirs ont pris 2 temps à venir le chercher, donc si on le regagne plus tard, ça sera quand même très bien. On va simplement développer nos pièces et avoir un petit avantage. Si cavalier F6, E3. Et maintenant, on menace de le regagner. Donc, un coup qui paraît logique pour les noirs, ça serait de jouer B5. Mais ici, c'est déjà pas top parce qu'on peut faire A4. Si jamais il prend en A4, le problème c'est qu'on voit qu'il a 2 fois des pions doublés isolés, il va tout reperdre au bout d'un moment. On peut prendre en A4 sur échec, puis reprendre en C4. On aurait déjà plus de pions de moins et nos pièces seraient toutes actives. Donc sur A4, il doit défendre ce pion B5 d'une façon ou d'une autre. S'il fait A6, ça perd tout de suite parce qu'il ne peut pas reprendre, il y a la tour derrière qui est en prise. Il est un peu obligé de faire C6 dans cette position-là. On peut prendre en B5 prise et B3. Est-ce qu'on sacrifie un deuxième pion ici avec les blancs? Pas vraiment. Parce qu'on gagnerait en B5 échec, fou D7 et dame prend B3. On n'a plus de pions de moins et on voit qu'ici nos pièces sont bien plus actives que celles des noirs. Donc les blancs n'ont vraiment aucun problème dans ces positions-là où les noirs essayent de garder leur pion de plus avec B5.
Donc il faut pas vraiment regarder ça, on va regarder le coup le plus joué dans la position, c'est E6. Essayez de vite développer ce fou, mais comme souvent, dès que les noirs jouent E6 dans la position de Catalan, c'est ce fou-là qui devient une mauvaise pièce. On peut prendre en C4, le but c'est même pas tant de vouloir reprendre notre pion de moins, c'est surtout de développer nos pièces, d'aller rocker rapidement. Ok, le coup le plus joué c'est fou B4, c'est pas forcément le meilleur coup, d'ailleurs il n'y a aucune partie de grand maître j'ai vu qui se jouait avec fou B4. On peut simplement jouer fou D2, et après les échanges, on peut faire roc, roc, cavalier C6, et on va aller activer toutes nos pièces. Ce fou là en C8 est toujours très mal placé, et en fait il n'y a rien à dire dans cette position là, on a juste un avantage stratégique, on va faire tour C1, sans doute dame C2 pour mettre encore plus de pression sur le pion H7, et à un moment quand on aura toutes nos pièces développées, on pourra faire E4, E5 comme dans la position d'avant, on pouvait aller sacrifier en H7, faire cavalier G5 à un moment, si on fait H4 ou si la dame bouge, et on a déjà un gros avantage stratégique, et l'ordinateur nous le confirme, qu'ici on est bien mieux avec les blancs. Maintenant, le troisième chapitre, c'est la défense est-indienne, c'est un système qui est quand même assez joué, c'est de jouer avec G6. Ici, on peut toujours pas faire E4, parce qu'il y a le cavalier qui protège. L'idée, c'est qu'ils vont laisser tout le centre au blanc pour un moment le contrer avec soit C5, soit E5. Et on va voir, ça va être quoi notre idée ici, dans l'idée de la Catalan. Donc, on va continuer avec G3. Les systèmes principaux, c'est plutôt avec cavalier C3 et E4. Mais nous, on va avoir une autre idée. Ça va être de mettre nos deux fous sur les grandes diagonales. Comme ça, on aura nos pièces mieux développées que lui. Ok, fou G7, c'est l'idée, quand il fait G6 de toute façon. Fou G7, fou G2, petit roc et cavalier C3. On joue pas E4 dans cette position-ci parce que ça bloquerait notre fou qui est censé être notre meilleure pièce dans la Catalan. Donc on va plutôt jouer cavalier C3. D6, c'est l'idée des noirs de toute façon. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça soutient C5 et E5 à un moment pour venir casser notre centre. Sinon, si on garde juste notre centre qui est plus solide que celui des noirs, ça va lui peser stratégiquement à long terme. On fait cavalier F3, on développe nos pièces logiquement. Cavalier D7, encore une fois, pour soutenir ces deux poussées là. Petit roc et E5. Et C5 va revenir au même plan après E4. Et je vais vous montrer ce qu'il y a comme idée derrière ce coup cavalier F3. C'est qu'on va faire E4. Et que petit à petit, on aimerait bien faire H3 pour empêcher tous les fous G4 et cavalier G4. Tour B1 pour se retirer de cette diagonale où il y a la pièce forte des noirs. B3 et fou B2. Ok, on aimerait vraiment bien avoir nos pièces comme ça. Peut-être à un moment, si on peut faire tour E1, dame D2, ça sera encore mieux. Mais on verra aussi ce que les noirs font, parce qu'on ne peut pas tout prévoir juste avec un plan. Souvent, les noirs ils vont prendre en D4, parce que sinon, notre centre, si on peut le fermer à un moment, ça serait vraiment bien aussi. Parce que si on peut fermer et commencer à jouer avec A3, B4, et prendre énormément d'espace à l'aile dame, les blancs seraient aussi très bien. Donc prise en D4, cavalier prend D4, il ouvre la diagonale pour son bon fou. Tour E8, tour E1. Comme je vous l'ai dit, cette tour sur la colonne E vient défendre ce pion E4. Cavalier en C5, H3 vient contrôler cette case G4 pour ne jamais avoir de problème. Par exemple, si on fait tout de suite B3, il y a cavalier G4 qui est embêtant ici. Ok. Donc H3, A5, B3... Pourquoi il fait A5? C'est parce que si on fait B4, on va pouvoir mettre notre fou en B2 et en plus avoir plus d'espace. Ça paraît assez logique qu'il fasse A5. B3, fou D7, tour B1. Et dame C8, c'est une idée qu'ils peuvent avoir. Ils attaquent notre pion H3. Maintenant qu'on a fait H3, c'est devenu une faiblesse. Mais on peut juste faire roi H2 ici. Il n'y aura jamais assez de pièces à l'attaque pour créer de vrais problèmes. Cavalier E6, cavalier prend. Tour prend et fou B2. Et ici, je me suis arrêté là, mais on voit que la position est vraiment plus facile pour les blancs parce qu'on va pouvoir faire petit à petit cavalier D5, faire jouer nos deux fous. Il y a des idées, si par exemple à un moment il fait B6, on pourra faire E5 avec notre fou qui se libère, qui attaque la tour adverse. Ici, c'est assez difficile pour les noirs de trouver un plan dans cette position-là.
Parce que les blancs sont vraiment très solides comme dans la plupart des positions de Catalan. Ok. 4e chapitre sur les 5 avant-derniers. Ça va être de faire C6 pour défendre ce pion D5. C'est hyper solide. Moi, je joue ça avec les noirs. Et on va continuer dans la même idée que la catalane avec cavalier F3, G3, fou G2. Donc cavalier F6, G3. Ici, je vais vous montrer plusieurs fous. Il y a fou G4 et fou F5. Ok, on peut pas vraiment jouer E6 tout de suite parce que sinon on va encore bloquer ce fou-là. On va retransposer dans des lignes qu'on verra dans le dernier chapitre de catalane fermée avec E6 et D5. Et ce fou-là est vraiment problématique. Il y a aussi pion prend C4 qui est possible, mais j'ai montré avec cette ligne-là que c'est pas hyper facile pour les noirs parce que petit à petit, on va pouvoir faire cavalier E5, récupérer ce pion C4. On voit encore qu'on a ce fou sur la grande diagonale, ce fou-là qui ne jouera jamais. Et c'est assez difficile de trouver même quelque chose à faire pour les blancs dans ce genre de position-là, pour les noirs, pardon. Parce qu'on va faire cavalier C3, petit roc, et à un moment E4, E5. C'est vraiment des positions difficiles, je trouve, pour les noirs. Donc ils peuvent pas vraiment prendre en C4, ils doivent sortir ce fou-là avant de jouer E6, fou E7 ou fou D6, jouer logiquement. Fou F5, on va pouvoir faire cavalier C3. Et sur E6, le problème de l'avoir mis en F5, c'est que maintenant, on peut faire cavalier H4. Menace tout de suite de gagner la paire de fous en cassant la structure de pion des noirs, hein, parce qu'ils n'auraient pas trop envie. Qui font fou G6, on prend... Dame D3, prépare E4, petit à petit. Et ouais, ce genre de positions-là aussi sont vraiment pas faciles. Et franchement, je le dis comme ça, j'ai préparé avant. Ouais. J'ai eu du mal à trouver quelque chose pour les noirs, même dans ces positions-là, quand on cherche pour essayer de trouver un peu de jeu, c'est pas facile. J'aime vraiment bien ces positions-là avec les blancs parce que petit à petit, on va pouvoir créer de plus en plus de pression avec E4. On n'est pas obligé de le jouer tout de suite. Peut garder la pression. Et ok, ici l'ordi dit que les blancs sont vraiment bien aussi dans cette position-là. Donc le coup principal dans cette position, c'est fou G4 quand même. Menace simplement de prendre tout de suite pour casser la structure. On peut jouer dynamiquement, on n'est pas obligé de faire fou G2 dans la position-là. On peut faire cavalier E5, attaque le fou, fou H5 et prise, cavalier C3. On met une première pression sur ce pion D5. Et ça va avoir son importance plus tard dans la partie. E6, ça paraît logique, hein, pour ouvrir ce fou qui était encore enfermé. C'était l'idée de sortir d'abord le fou de case blanche. Dame A4. Ici, on attaque son roi. Il ne peut pas le défendre avec la dame parce qu'on prendrait. Donc il est obligé de bouger son cavalier. Et E4, qui tend un piège déjà au noir qui n'est pas facile à voir. En fait, ils peuvent pas du tout prendre ce pion hoc. S'ils font cavalier prend, on va simplement prendre en D7. Ici, on gagne une pièce parce que si jamais il reprend avec sa dame, on fait fou B5, clouage et on gagne la dame. Donc, il peut pas prendre avec la cavalier. Il va prendre avec le pion, mais même ici, on peut faire pion G4. Encore une fois, il peut pas prendre parce que... Oups, pas ça, on fait d'abord fou G5, on va prendre en F6 et puis prendre en D7. Encore la même idée de faire fou D7 et gagner la dame sur le clouage. Donc ouais, ici après G4, fou G6. Quel est le bon coup si vous avez suivi la vidéo, il faut faire G5 pour retirer le défenseur de ce cavalier D7. Le cavalier bouge et maintenant on prend D7, fou B5 et on gagne la partie. Donc ça c'était pour la slave, les idées principales et qui sont assez intéressantes aussi avec le pion en G3. Et le dernier chapitre qui va être le plus dense, ça va être la catalane. Donc quand les blancs jouent avec D4, C4 et que les noirs défendent ce pion D5 avec le pion E6, on va pouvoir jouer G3. Ça peut aussi arriver dans l'ordre de coups après cavalier F6, C4, E6, G3 et D5. On va retransposer dans la même position qu'on va voir juste après. Donc faut pas être surpris si c'est la même ouverture. Voilà. Dans cette position-là, C6, ça va retransposer dans les slaves qu'on a vu juste avant. On va pouvoir jouer cavalier F3,
cavalier C3, petit roc, et maintenant ce fou-là est enfermé en C8. Donc c'est une version qui est un peu moins bien. Donc fou E7 est le coup qui est joué très largement. Fou D6 est pas bon parce que on voit que ça tape tout de suite dans le pion des blancs qui est hyper bien défendu, donc qui créera jamais quelque chose ce fou-là en D6, et en plus ça bloque un peu l'activité de la dame. C'est pour ça qu'on met plutôt le fou sur la case E7, cavalier F3 comme dans toutes les positions qu'on a vues avant. Petit roc, et C6. On peut se demander maintenant si les noirs prennent en C4, qu'est-ce qui se passe? On va faire dame C2, on menace de gagner le pion en C4. S'ils veulent vraiment le défendre avec B5, on a l'impression que maintenant, après A4, il peut faire C6, mais ça marche pas trop parce qu'on peut simplement prendre, et cavalier G5, un coup qui est assez inhabituel. On menace la tour en A8, il est obligé de la défendre d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas facile. Le seul coup qui a l'air de défendre cette tour, c'est cavalier D5. Mais ici, en fait, on laisse le mat en H7 parce que le cavalier ne défend plus la case. Ok, donc prendre en C4, ça marche pas dans cette position-là. Il va devoir jouer avec C6. Cavalier C3, on développe nos pièces, cavalier D7. Dame D3, un coup qui est assez logique, hein, parce que ça défend C4 et ça prépare E4. Et dans ces catalanes avec E6, si on peut faire E4, E5, on va être très content avec les blancs. Parce qu'on aura énormément d'espace et stratégiquement, on est toujours mieux dans ces positions-là. Ok, on va voir la prise en C4, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe sur un coup comme tour E8 plus lent? On va pouvoir jouer le coup E4, prise en E4. Les noirs veulent vraiment pas laisser le coup E5, donc ils vont prendre, cavalier prend, prise, cavalier F6, dame E2. Et encore une fois, petit à petit, on va pouvoir améliorer nos pièces. Et on voit que la position devient très facile pour les blancs dès que ça s'ouvre, parce que ce fou-là devient très fort rapidement. La dame est un peu dans le pétrin, ici, un D8, donc il doit la bouger. Disons dame B6. Et après cavalier B5, il y a d'énormes problèmes pour les noirs, parce que si on peut faire fou E3, on voit que toutes nos pièces sont développées, on va faire tour C1, même peut-être fou F4 pour menacer cavalier C7. L'ordinateur donne déjà 2 pions d'avantage pour les blancs dans cette position-là. Donc même en dehors de dire que l'ordinateur est mieux, c'est juste que la position est plus facile à jouer pour les blancs. Ok, donc on va voir la prise en C4 qui empêche le coup E4 qu'on voulait faire avec les blancs. Donc on prend en C4, hein, cette fois-ci parce que la dame est attaquée. Cavalier B6, c'était l'idée des noirs. Maintenant, ils vont vouloir mettre le cavalier sur la bonne case en D5. Mais il faut pas oublier que ce fou-là, il joue toujours pas. Ok, cavalier D5, E4. On prend quand même le centre. Cavalier prend C3, puis on prend C3. Et si on fait rien avec les noirs, le problème, c'est que maintenant, on va encore faire E5. Donc il faut essayer de casser tout de suite le centre des blancs. Dans cette position-là, le coup principal, c'est C5, et après, il va essayer peut-être de faire B6 ou B7 pour sortir la moins bonne pièce, pour l'instant, des noirs, celle qui a le plus de mal à sortir. Ici, on va quand même jouer E5, cavalier D5, et pion prend C5. Et on a une idée derrière la tête, c'est que sur fou prend C5, qui regagne le pion qu'on vient de gagner, on va pouvoir jouer cavalier G5, menace tout de suite le mat en H7, parce que maintenant, le fou ne contrôle plus la case G5. Ok, il est pratiquement obligé de faire G6 dans cette position-là. Mais on va faire cavalier E4. On va profiter de toutes les cases noires qui sont faites maintenant autour du roi. Le bon coup, ça serait fou E7, mais ici, il y a une bonne idée. Mais déjà, ici, c'est plus 4, hein, donc la partie est complètement finie quand on joue bien. Ici. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe si maintenant, les noirs essayent de faire B6 pour vite faire fou B7 et essayer de contrôler cette diagonale, dire que ça va encore. Ah, ici, ça serait complètement perdant. Après fou H6, attaque la tour en F8. Il bouge la tour, on prend... Non, on peut d'abord... Ok, tout marche hein, ici, mais on peut faire C4 d'abord, chasse le cavalier. Le cavalier bouge, on prend en D8, il est obligé de reprendre, et maintenant, on prend en C5, et le coup B6, ça affaiblit cette diagonale, on voit la force du fou de la catalane,
Et ici, on gagne une pièce parce que s'il reprend le cavalier, on gagne simplement la tour en A8 et on a une tour de plus. Donc si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et comme ça, j'en ferai plus souvent.